Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'alternance à SCBS South Champaign Business School où le campus principal est situé à Troyes. Je suis Arnaud Sévigné, je suis accompagné de mon acolyte Joachim Pinto. Salut à tous. Et aujourd'hui, sur ce campus de Troyes, on est accompagné du directeur du programme Grande École, Monsieur Mbaye. Bonjour. Donc merci à vous de nous accueillir sur votre campus. Et on a également Charlotte. Charlotte, je te donne directement la parole. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quelle année tu es et ce que tu fais au sein de cette école? Donc, bonjour à tous. Moi, je suis en deuxième année de master et je suis alternante dans le domaine du marketing chez Frankish. C'est une industrie en plasturgie. D'accord. Tu es sous le format 12 mois ou 24 mois? 24 mois. Ok, donc ça fait déjà C'est un ça. an et demi. Enfin, tu vas faire 2 ans d'alternance. Ouais, c'est ça. Ok. Ce que je vous propose, donc le sommaire va s'afficher, vous allez voir les différentes parties que l'on va aborder. Dans un premier temps, les modalités et les avantages de ce format d'alternance. Ensuite, on verra comment cette alternance s'intègre au sein de votre PGE. Donc on parcourra le PGE année après année uniquement sous l'angle de l'alternance. On verra également ensuite l'accompagnement et le suivi mis en place par SCBS pour vous accompagner dans votre alternance et même pour trouver votre alternance. Quatrième partie, les entreprises partenaires et enfin le mot de la fin. On commence directement par les modalités et les avantages. Jingle. Alors Monsieur Mbaye, peut-être on commence cette vidéo en rappelant que l'alternance, ça vient du verbe alterner. Ça veut dire qu'on alterne entre des périodes de cours et des périodes en entreprise. Et le format que vous préconisez à SCBS, c'est 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Peut-être si on devait récapituler un petit peu les avantages de l'alternance, l'avantage financier, c'est un avantage qui est important. Rappelons que l'entreprise, à la fois, elle paye les frais de scolarité à la place de l'étudiant et en plus, elle verse un salaire qui est un pourcentage du SMIC. Donc, premier avantage, un avantage financier. Et deuxième avantage, c'est bien sûr un tremplin vers l'emploi puisqu'on sortirait de l'école avec 1 ou 2 ans d'expérience professionnelle complète ou quasi complète puisqu'on est à 3 semaines sur 4 en entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous percevez l'alternance à SCBS? Quelle est votre vision par rapport à cette modalité d'apprentissage? Votre présentation est exhaustive, il n'y a pas grand-chose à y rajouter. L'alternance est un booster de professionnalité. C'est en fait ce qui permet de quasiment brûler les étapes puisque en entreprise, vous êtes tout de suite offert, vous avez un projet, vous êtes responsable d'une mission, d'un dossier, d'un secteur, etc. Et vous avez tout de suite le pied à l'étrier. Quand vous revenez à l'école, vous avez un temps qui peut être parfois décalé, mais que nous essayons de mettre toujours en cohérence avec ce que vous avez vu en entreprise. Mais en règle générale, l'alternant est un professionnel. Et en fait, ça rejoint notre politique de transformer des élèves en professionnels et donc d'accroître leur employabilité, qui est un de nos principaux objectifs en matière de programme. Toi, Charlotte, concrètement, dans ton entreprise, c'est quoi les missions que tu as au quotidien? Tu t'occupes de quoi? Alors, donc moi, je fais partie du département marketing. Et c'est vrai que j'ai la chance, on n'est que 2 dans le service marketing et développement durable. Donc j'ai vraiment des missions très larges. Donc je m'occupe de tous les supports digitaux de l'entreprise. Mettre en avant donc l'entreprise, l'image de marque. On développe aussi une stratégie développement durable, donc définir nos enjeux avec nos parties prenantes, savoir communiquer responsable, en étant responsable. Et aussi, donc, j'ai repris depuis avril la gestion d'une petite partie commerciale de l'entreprise, donc la ventilation. Donc là, je dois gérer en collaboration avec ma maison mère, qui est en Allemagne. Je dois gérer le portefeuille client, gérer les commandes, les bons de livraison et les ventes. Donc en fait, l'alternance, c'est un salarié à part entière. Ça veut dire que tu as des vraies missions d'un vrai salarié. Et comment ça se passe quand tu viens faire tes 3 semaines et après tu pars pendant 1 semaine? Est-ce que du coup tes collègues ils t'attendent, ils savent qu'ils ne te mettent pas de réunion cette semaine-là? Tu es une vraie salariée à part entière en fait. Donc on est une vraie salariée à part entière. Et donc moi quand je suis à l'école, après c'est chacun fonctionne comme il veut. Mais c'est vrai que moi je garde toujours la main et je réponds à mes mails toute la semaine pendant ma semaine d'école. Et vu qu'on est 2 dans notre département marketing, on est vraiment polyvalente. Donc quand je suis pas là, ma collègue prend mes missions en main. Et inversement, quand elle n'est pas là, c'est moi qui prends ses missions en main. Donc Ta collègue, c'est pas une alternante, c'est une salariée. Ouais, c'est ça. Donc ça montre bien que tu es sur un pied d'égalité avec une salariée. Ouais. Et M. Mbaye, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je sors de SCBS, j'ai 1 an ou 2 d'expérience professionnelle réelle et je peux me faire embaucher, on le précise, soit dans l'entreprise dans laquelle j'ai été alternant, soit dans une autre entreprise. On n'est pas
cloisonné à vie dans l'entreprise dans laquelle on a été alternant, même si elle investit sur nous. Ça, c'est vraiment la réponse à la question revenez nous voir quand vous aurez de l'expérience professionnelle. Là, on a les deux et c'est très important de comprendre que ça se combine bien. On va voir ça dans les autres parties de la vidéo avec le PGE et comment ça s'imbrique en termes de cours, etc. Parfait. On va à présent passer à la deuxième partie, à savoir le PGE. Alors, Monsieur Mbaye, je vais vous donner la parole. Quand est-ce qu'on peut faire de l'alternance au sein du PGE? En quelle année? Et on a mis aussi les listes, on a listé les spécialisations possibles en alternance en M2. L'étudiant qui le souhaite peut démarrer dès la deuxième année, c'est-à-dire en M1, son parcours en alternance. Cela veut dire qu'il s'est préparé déjà durant la première année, qu'il avait une idée un peu précise et qu'il voilà, a entrepris les démarches nécessaires. Mais dès le M1, il peut s'inscrire dans le parcours. Il peut aussi, parce qu'on peut varier les plaisirs chez nous, choisir d'aller à l'international pour une partie, donc de son M1, de revenir et de ne faire l'alternance que la dernière année, et donc de faire en M2 son parcours en alternance. Donc il aura fait durant les 3 ans quasiment la totale, parce qu'il a fait le parcours, les fondamentaux chez nous pour la première année. Il a pu partir à l'international, s'expatrier, peut-être préparer un double diplôme en deuxième année. Et en troisième année, il a pu rejoindre un parcours en alternance et donc gagner cette année d'expérience que recherchent souvent les recruteurs. Donc, deuxième ou dernière année. Si jamais on est candidat à ST2, c'est-à-dire qu'on intègre directement en M1, est-ce qu'on peut faire une alternance sur 24 mois? Tout à fait. Rien ne s'oppose à l'étudiant. C'est le projet de l'étudiant qui prime chez nous. S'il arrive chez nous avec un projet ficelé et qu'il nous dit « mais moi, en rentrant chez vous, je veux faire de l'alternance dès le M1 », il a parfaitement le droit. Et nous en avons qui le font parfaitement, qui réussissent parfaitement. L'avantage aussi, c'est que sur les 9 spécialisations de M2 que vous avez, il y en a 6 accessibles à l'alternance, donc la grande majorité. Et surtout, c'est tout type de secteur. On voit que ça peut être aussi bien la banque, l'audit, le digital marketing, les ressources humaines. Bref, quel que soit le secteur d'activité qui nous intéresse, on pourra faire de l'alternance in fine. En règle générale, c'est-à-dire qu'on a proposé l'éventail le plus large possible de secteurs pour qu'en fait chacun puisse y faire son choix et les étudiants en règle générale se répartissent de manière relativement conforme à l'idée qu'on se fait un tout petit peu de l'importance des secteurs dans la vie économique. Et du coup, vous le disiez tout à l'heure, on peut soit arriver avec un projet qui est ficelé et arriver directement en disant « je veux telle alternance dans telle entreprise » ou alors la démarcher soi-même. Je crois que toi, Charlotte, c'est ce que tu as fait. Ou alors, on va voir juste après qu'il y a un accompagnement, donc on n'est pas livré à nous-mêmes. Donc ça, c'est très important. Et celui ou celle qui choisirait l'alternance en M2, il ou elle a la possibilité de faire de la vie associative et de l'international en M1. Donc ça, c'est hyper important. Donc on va passer à la partie suivante qui est justement l'accompagnement et comment je fais pour trouver mon alternance et le suivi pendant l'alternance. Jingle. Alors, l'accompagnement et le suivi, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord définir, on en a parlé, son projet professionnel, et ça c'est un petit peu l'ambition de la première année, de toucher un petit peu à tout, d'acquérir les fondamentaux du management pour savoir ensuite en M1 ou en M2 dans quelle voie on veut s'orienter. Ensuite, c'est de trouver l'entreprise qui sera capable de nous accueillir pour nous permettre de nous épanouir au mieux. Et enfin, c'est la possibilité, pendant l'alternance, d'avoir un référent ou un tuteur à qui on peut parler de notre évolution au quotidien. Comment, sur ces 3 points, vous essayez d'accompagner au mieux les étudiants? C'est un dispositif qui est réfléchi qui est construit pour accompagner l'étudiant à la fois dans la connaissance de l'entreprise, dans la connaissance des techniques de recrutement, des secteurs qu'il porte, etc., mais aussi préparer son CV, préparer son rendez-vous, son premier rendez-vous dans son premier entretien, etc. Et aussi les job boards, ces plateformes qui permettent d'accéder aux annonces, aux recruteurs. Donc c'est un service de l'école. Il y a des personnes dédiées qui sont là pour accompagner, pour instruire les dossiers. Nous avons établi des procédures, bien que ce soit quelque chose de formel, établi des procédures les plus simples possibles pour que les uns et les autres se retrouvent très facilement. On dit oui, allez-y.
on règle les choses par la suite. L'idée, c'est que l'étudiant soit débarrassé des contraintes de est-ce que je dois faire ceci, je dois amener tel papier. Non, vous avez retrouvé votre alternance, allez-y, et vous allez régulariser votre situation au sein de l'école. Simplification, donc la deuxième chose. Et nous avons un troisième point, c'est le suivi. Être en alternance ne veut pas dire qu'on vous a jeté en pâture aux entreprises et qu'on vous laisse faire ce que vous voulez ou que l'entreprise vous utilise telle qu'elle souhaite. C'est que nous avons aussi des compétences que nous recherchons dans le contrat qui vous est proposé. Est-ce que ces compétences matchent avec les compétences du diplôme? Est-ce que match avec le référentiel national du diplôme de master? En fait, une fois que nous avons cette certitude-là, il n'y a plus aucun souci et vous avez un tuteur en entreprise qui est désigné, qui vous accompagne, et un tuteur école qui est avec vous, qui va vous accompagner aussi, qui va vous écouter. Parfois, ça se passe difficilement parce qu'il faut s'adapter, c'est le monde des adultes, il y a des choses. Et vous avez des référents. Et puis aussi, le directeur du programme, il est là pour pouvoir entendre vos récriminations. Parfois, vous faites des suggestions en disant, ça, on ne l'a pas vu en cours. C'était en entreprise, on m'a demandé ça, alors que en cours, c'est plutôt light, c'est plutôt léger. Alors, il reviendra à nous de donner un mot au prof pour qu'on essaie son plus propre, ou alors de faire évoluer nos programmes vers les demandes qui sont celles de l'entreprise. Toi, Charlotte, tu as trouvé ton alternance toute seule, de manière spontanée, mais du coup, est-ce que tu as quand même profité de certains dispositifs, par exemple du tutorat, pour tenir au courant ton tuteur de ton alternance et de ton évolution? Alors oui, je me suis servi de plusieurs dispositifs, et notamment, comme M. Mbaye le disait, dès qu'on a choisi de faire alternance dans l'école, on a direct eu un accompagnement, donc pour la création du CV, améliorer notre CV, pour la lettre de motivation et aussi pour réussir notre premier entretien, parce que c'est quand même un exercice difficile de savoir se vendre, etc. Donc là-dessus, on a vraiment été très bien accompagnés. Et on a aussi notre tuteur, donc que ce soit notre tuteur école ou notre tuteur apprentissage. Donc chaque trimestre environ, on a un rendez-vous tripartite. Donc c'est vraiment grâce à ce rendez-vous qu'on peut suivre notre évolution, dire ce qui va pas, comment nous améliorer et améliorer encore nos compétences. C'est dans les deux sens, c'est ton tuteur qui te dit comment t'améliorer, oui, et toi qui fais part de ton ressenti et de ton feedback. C'est pas unidirectionnel. C'est une professionnelle qui parle, hein. Donc ce n'est plus une étudiante qui subit, c'est une professionnelle qui s'exprime. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Et comme M. Mbaye l'a dit tout à l'heure, est-ce que toi, tu as pu utiliser des choses que tu as vues en cours, les utiliser dans l'alternance, et inversement, des choses que tu as vues en alternance qui t'ont permis de mieux comprendre certains concepts de cours? Alors c'est vrai que quand on n'a pas mis le pied dans l'entreprise, on a toujours du mal à voir nos cours théoriques, comment les mettre en pratique dans la vie concrète. Donc c'est vrai que tous nos cours, lorsqu'on met le pied dans l'entreprise, on capte de quoi on parle. Et également, au sein de SIBS, on fait beaucoup d'oraux, de travaux de groupe d'oraux, et ça nous aide vraiment en entreprise à avoir de l'aisance verbale, orale. Et non, c'est vraiment, ça nous aide. En fait, c'est complémentaire. Très clair. Ouais. On va à présent passer à la partie suivante, les entreprises partenaires. Alors, Monsieur Mbaye, une entreprise partenaire, c'est tout simplement une entreprise qui a signé un partenariat avec votre école, ce qui fait que les étudiants de SIBS ont un accès privilégié aux offres de stage, d'alternance, de VIE, de CDI de ces entreprises-là. On a mis une liste, on n'a pas tout listé, mais en tout cas les principales. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots de ces entreprises partenaires et de leur apport pour SIBS ? J'ajouterai à votre définition que l'entreprise partenaire est aussi une entreprise qui nous accompagne dans toute notre activité. Au jury d'examen, au jury de concours, donc en règle générale, nos jurys sont composés de personnel académique, administratif ou académique et des responsables d'entreprise. Ces entreprises, ce sont des entreprises partenaires qui nous envoient leurs cadres pour faire nos jurys. Donc c'est notre premier point. Nous avons des salons, des forums d'emploi, des forums de métiers. Ce sont ces mêmes entreprises qui sont présentes à notre côté. Je ne vous citerai plus la taxe d'apprentissage, mais je vous dirai que nous avons ici un dispositif dans lequel a travaillé le service relations entreprises, qui consiste à réunir un tour de table pour accompagner le développement financier de l'école, et ce sont des entreprises du CRU. Alors, juste pour bien définir ce qu'est un forum, parce que peut-être que tous les jeunes candidats qui nous écoutent ne savent pas ça. Un forum, c'est une rencontre qui est organisée entre des étudiants et des entreprises qui viennent
se présenter, mais c'est comme du speed dating. Maintenant, ils ont un stand et ils reçoivent nos étudiants au fur et à mesure. Parfois, les rendez-vous se prennent à l'avance et parfois, c'est immédiatement que cela se passe. Ce n'est plus simplement on vient en amphi, on déroule, etc. Là, vous avez, juste par votre intérêt, vous allez voir l'entreprise qui vous intéresse. Vous êtes intéressé par le coq sportif, vous êtes intéressé par Petit Bateau, etc. Ils sont là. Il y a le responsable RH qui est là et qui vous demande votre CV. Et qui a des offres. Et qui a des offres en plus. Alors, c'est ça qui est très important, c'est qu'il y a des offres et qui est là pour vous répondre immédiatement. Le point fort des forums, c'est que les entreprises peuvent vous répondre immédiatement. Et juste précisons pour qu'il n'y ait pas de méprise, que l'entreprise partenaire, c'est une entreprise qui a une relation particulière avec l'école. Ce n'est pas les seules entreprises dans lesquelles on peut faire ses stages et son alternance. Toi, par exemple, Charlotte, tu es dans une entreprise en alternance qui n'est pas officiellement une entreprise partenaire. Par contre, je crois que c'est une entreprise donatrice, donc c'est encore autre chose. Mais qui nous accompagne sur bien d'autres volets dans notre développement. Mais plus généralement, c'était pour préciser qu'on peut faire son alternance dans énormément d'entreprises, pas que chez les entreprises partenaires. C'était ça que effectivement, et ce ne sont pas les seules offres proposées par les entreprises partenaires qui sont acceptées par l'école. Ouais. Vous pouvez, par votre propre initiative, parce que vous avez votre propre ambition, parfois des étudiants viennent nous dire « Est-ce que monsieur, je peux partir à l'étranger pour faire mon stage ?» On leur demande juste de faire un stage de 2 mois ici, mais si c'est le projet de l'étudiant, on ouvre les portes, on dit « Allez-y ». Avec les mêmes garanties par contre, c'est-à-dire qu'on demandera qu'une mission soit claire, qu'il y ait un tuteur, qu'il y ait un interlocuteur, etc. et qu'on vérifie la solidité de l'entreprise qu'il y a derrière. Ça rejoint l'ADN que vous présentiez tout à l'heure, de faire primer le désir et la volonté de l'étudiant tant que ça reste bien sûr sur les standards pédagogiques qui sont les vôtres. On va passer à la dernière rubrique qui est le mot de la fin. C'est un exercice assez difficile en général. On va vous demander de regarder la caméra, la grande caméra qui est face à vous et chacun votre tour, peut-être on va commencer par Monsieur Mbaye. Nous dire aux étudiants en quoi ça peut être une bonne opportunité pour eux de venir faire une alternance, en particulier à SCBS, et ensuite on enchaînera avec Charlotte. Exercice difficile parce qu'il faut synthétiser, mais de manière générale et très simple. Je voudrais demander aux étudiants d'avoir une idée relativement claire de ce qu'ils veulent devenir. Ils sont en devenir eux-mêmes et que en fait, ce qu'ils vont faire immédiatement n'est pas définitif. Ce n'est qu'une construction. Et donc, de se mettre dans l'idée de « je construis ». Et que donc, le fait de faire son alternance, de son alternance, une étape importante, mais une étape, doit faire qu'en fait, ils doivent se libérer et dire qu'en fait, ils peuvent saisir toutes les opportunités qui se présentent à eux. Saisissez toutes les opportunités qui se présentent à vous. Vous voulez travailler dans le nucléaire, au départ, vous ne pouvez pas travailler dans le nucléaire, vous ne pouvez travailler que dans du bois. Allez travailler dans du bois parce que dans le nucléaire, un jour, on aura besoin de vos compétences en bois. Donc, et l'idée, c'est de savoir transformer vos compétences. Donc, croyez en vos talents, les entreprises vous attendent. Préparez-vous en amont. Il est essentiel qu'au départ, que ce soit votre projet. Et votre projet, personne ne peut le remplacer. Et si vous suivez votre projet, en fait, vous allez réussir. L'alternance, ce sera en fait un booster vers la professionnalisation. Parfait, c'était exactement ce qu'il nous fallait. Charlotte, pareil, le même mot, peut-être pour résumer ton expérience et donner envie aux étudiants qui nous regardent. Donc moi, pour être synthétique et rapide, je pense que le mot qui décrit l'expérience, c'est vraiment oser. Donc oser candidater dans des entreprises, même s'il n'y a pas d'offre ni d'annonce. Osez, osez, n'ayez pas peur, soyez curieux. Donc moi, oui, j'ai candidaté pour une entreprise où il n'y avait pas du tout d'offres ni d'annonces. Et c'est vraiment un plus, c'est que du positif. On apprend vraiment tous les jours et c'est que du positif. Parfait. Merci Monsieur Mbaye, merci Charlotte d'avoir répondu à nos questions sur l'alternance à SCBS. Pour ceux que ça intéresse, il y a plein d'autres vidéos qu'on tourne aujourd'hui à SCBS, donc n'hésitez pas à les consulter. Salut à tous. Salut.